Au nom souverain de Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, le prince de la paix et le commandant des armées célestes, je vous salue, guerriers et guerrières de l'Éternel. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, que la force du Très-Haut vous revête, et que l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse descende sur vous en ce jour sacré, où nous nous tenons dans la brèche, prêts à engager le combat contre les puissances des ténèbres. Écoutez, ô guerriers de la lumière, levez-vous, légion du Seigneur, car le temps est venu, l'heure est critique. Les forces de l'obscurité se déchaînent avec une fureur sans précédent sur la terre. Les armées de Satan, les principautés et les puissances, les dominateurs de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ont déclaré la guerre à l'Église du Dieu vivant. Mais sachez-le, ô vous qui combattez pour le Seigneur, le combat est déjà gagné. Aujourd'hui, je ne viens pas vous apporter une simple prière de consolation. Non. Je viens vous remettre les armes de la guerre spirituelle, vous revêtir de l'armure complète de Dieu et vous conduire dans la bataille en tant que soldats aguerris du Christ. Car vous n'êtes pas appelés à être des victimes, mais des vainqueurs. Vous n'êtes pas nés pour être des captifs, mais pour être des libérateurs. L'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, vous a choisi dès avant la fondation du monde pour être ses ambassadeurs dans ce conflit cosmique. Vous êtes les héritiers de la promesse, les porteurs de la flamme divine, les briseurs de chaînes et les destructeurs d'œuvres du diable. Alors, préparez-vous. Oignez vos yeux de la lumière du Saint-Esprit. Ouvrez vos oreilles à la voix du Seigneur. Que votre cœur soit revêtu de la cuirasse de la justice, que vos pieds soient chaussés de l'évangile de paix, que la foi soit votre bouclier, que le casque du salut protège vos pensées, et que l'épée de l'Esprit, la parole du Dieu vivant, soit constamment dans vos mains et sur vos lèvres. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits malins dans les lieux célestes. Nous avons été équipés pour ce combat, et nous avons reçu une autorité qui ébranle les portes de l'enfer. Que toute la puissance du Dieu Très-Haut vous environne. Que les anges de l'Éternel campent autour de vous pour vous délivrer. Que l'Esprit de Christ vous remplisse d'une audace sainte et d'une foi inébranlable. Au nom de Jésus, je déclare que cette prière de combat brisera les chaînes, détruira les forteresses, anéantira les stratégies de l'ennemi et proclamera la victoire du calvaire sur les puissances des ténèbres. Mes bien-aimés, il est temps de comprendre pleinement la nature du combat dans lequel nous sommes engagés. Il ne s'agit pas d'une lutte imaginaire ou d'une simple métaphore poétique. Il s'agit d'une guerre réelle, spirituelle, intense, qui se déroule dans les dimensions invisibles, mais dont les répercussions sont visibles dans notre vie quotidienne, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos nations. L'ennemi, le diable, n'est pas une fiction. Il est décrit dans les Écritures comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. 1 Pierre 5,8. Il est l'accusateur des frères, le calomniateur, le séducteur, le père du mensonge, le meurtrier depuis le commencement. Il est organisé en une hiérarchie infernale, des principautés, des puissances, des dominateurs de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Cet ennemi ne dort pas, il ne se repose pas. Il trame des complots, tend des pièges, lance des flèches enflammées contre les enfants de Dieu. Mais écoutez-moi bien, l'ennemi est déjà vaincu. Par la croix, par la résurrection, par l'ascension de Christ, Satan a été désarmé, dépouillé, et sa défaite est éternelle et irréversible. Cependant, il continue à sévir comme un tyran déchu qui refuse d'accepter sa défaite. Il continue à attaquer le peuple de Dieu, à semer la confusion, à répandre la peur, la maladie, la division, la dépression, l'addiction, la perversion, la haine, la médisance, l'idolâtrie, le découragement, la pauvreté, la stérilité, les conflits, les malédictions générationnelles,
les oppressions, les obsessions, les possessions, les infiltrations spirituelles. Mais je vous le déclare aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons reçu la puissance, l'autorité et la capacité de résister, de combattre, de vaincre et de détruire toutes ces œuvres du diable. Le Seigneur Jésus lui-même nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Luc 10, 19. Il nous a revêtus de l'armure complète de Dieu pour que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 10-18. Il a fait de nous des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Apocalypse 1, 6. Il nous a donné comme autorité sur les nations, pour briser et pour édifier, pour arracher et pour planter. Jérémie 1, 10. Le combat spirituel n'est pas une option pour le croyant. C'est une réalité incontournable. Chaque jour, nous sommes confrontés aux assauts de l'ennemi dans le domaine de nos pensées, de nos émotions, de nos relations, de notre santé, de nos finances, de notre vie familiale, de notre ministère. Chaque jour, nous devons revêtir notre armure, prendre notre épée et combattre. Mais sachez ceci, nous n'avons pas à craindre, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Notre Seigneur est le chef de l'armée du Seigneur. Josué 5, 14. Il marche devant nous, il combat pour nous, il est notre bouclier et notre récompense. Les chars de Dieu sont des myriades, des milliers de milliers. Psaume 68, 17. Ces anges sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1, 14. Et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8,37. Préparez-vous donc à engager ce combat, non dans la chair, mais dans l'esprit. Non avec des armes charnelles, mais avec des armes divines, puissantes pour détruire les forteresses. Aujourd'hui, nous allons brandir nos armes, réciter les psaumes de combat, proclamer la parole de Dieu qui est vivante et efficace, et prendre notre autorité sur les puissances des ténèbres. Que toute la terre se taise devant la voix de l'Éternel, que les cieux déclarent sa gloire, que l'enfer tremble devant la puissance de nos prières, et que la victoire soit proclamée dans toutes les nations, au nom de Jésus-Christ. Levons-nous maintenant et proclamons le psaume 27, ce chant de confiance et de combat du roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, qui a connu la guerre, les trahisons, les complots, les attaques de l'ennemi, mais qui a toujours trouvé son refuge en l'Éternel. Ce psaume est une déclaration de guerre contre les puissances de la peur, de l'abandon, de la persécution. Psaume 27, 1, 14. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui serais-je effrayé? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait pas de crainte. Si la guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je proclame sur vous, guerriers de l'Éternel. L'Éternel est votre lumière dans les ténèbres de ce monde. Il dissipe toute obscurité, toute confusion, toute tromperie de l'ennemi. Sa lumière révèle les pièges cachés, expose les complots secrets, éclaire le chemin de la victoire. L'Éternel est votre salut. Il vous délivre de toute oppression, de toute captivité, de toute maladie, de toute malédiction. Il est votre délivrance totale, complète, éternelle. L'Éternel est le rempart de votre vie. Il vous protège des attaques extérieures, des infiltrations ennemies, des agressions spirituelles. Il est votre forteresse inviolable, votre citadelle inexpugnable, votre abri dans la tempête. Même si les méchants s'avancent contre vous, même si l'ennemi déchaîne toutes ses légions contre vous, ils chancelleront et tomberont. Car le Seigneur combat pour vous. Il vous donne la victoire. Il renverse les pièges de l'ennemi
et les retourne contre lui-même. Même si une armée se campe contre vous, même si la guerre s'élève contre vous, votre cœur ne doit pas craindre. Soyez plein de confiance, car l'Éternel est avec vous, et il est plus puissant que toutes les armées de l'enfer réunies. Verset 4. 6. Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche, c'est de habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'environnent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Aujourd'hui, je déclare que le sanctuaire du Seigneur est votre protection. Là, vous êtes cachés, abrités, protégés, élevés au-dessus de vos ennemis. Nul mal ne peut vous atteindre quand vous demeurez dans la présence de Dieu. L'ennemi peut vous environner, mais il ne peut pas vous atteindre. Vous êtes sur le rocher inébranlable qui est Christ. Votre tête est élevée au-dessus de tous vos ennemis, au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de toutes les oppressions. Éternel, écoute ma voix qui crie. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le droit chemin, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et des gens qui ne respirent que la violence. Seigneur, nous crions vers toi. Nous cherchons ta face. Nous avons soif de ta présence. Nous avons besoin de ta direction, de ta sagesse, de ta protection. Ne nous cache pas ta face, ne nous repousse pas, ne nous abandonne pas. Car tu es notre seul secours, notre seul salut, notre seule espérance. Même si notre père et notre mère nous abandonnaient, tu nous recueillerais. Tu es notre Père céleste, notre protecteur, notre refuge. Enseigne-nous ta voie, conduis-nous dans le droit chemin. Délivre-nous des faux témoins, des calomniateurs, des faiseurs de mensonges, des agents de l'ennemi qui veulent nous détruire par leurs paroles et leurs accusations. Verset 13, 14. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi, et que ton sœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je vous le dis, ô guerriers de l'Éternel, vous verrez la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Vous verrez la délivrance de vos ennemis. Vous verrez la restauration de tout ce qui a été volé. Vous verrez la guérison de vos corps. Vous verrez la bénédiction sur vos familles. Vous verrez la prospérité de vos âmes. Espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse, ne faiblissez pas, ne cédez pas, ne reculez pas. Le combat est rude, mais la victoire est certaine. Espérez en l'Éternel. Maintenant, proclamons ensemble le psaume 23, ce psaume de confiance pastorale qui contient une déclaration de guerre étonnante. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Ce n'est pas une prière de fuite, mais une déclaration de victoire au cœur même du territoire ennemi. Dieu ne nous retire pas de la présence de nos ennemis. Il nous donne la victoire en leur présence. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Guerriers de l'Éternel, comprenez ce que Dieu fait lorsqu'il dresse une table devant nous en présence de nos ennemis. Il ne retire pas l'ennemi, il nous donne la victoire malgré l'ennemi. Il nous nourrit, nous fortifie, nous bénit sous les yeux même de nos adversaires. C'est une démonstration publique de sa puissance et de sa fidélité. C'est une déclaration solennelle que nos ennemis sont impuissants contre nous, car Dieu est avec nous. Lorsque l'ennemi tente de vous affamer spirituellement, Dieu dresse une table de sa parole et de sa présence. Lorsque l'ennemi tente de vous accabler par ses accusations, Dieu oint votre tête d'huile, vous conférant autorité et dignité. Lorsque l'ennemi tente de vous vider et de vous épuiser, votre coupe déborde de bénédictions, de joie, de paix, de puissance. Je déclare aujourd'hui sur vous, vous ne manquerez de rien. Le Seigneur est votre berger, il pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Il vous fait reposer dans la paix même au milieu de la tempête. Il restaure votre âme lorsqu'elle est blessée, épuisée, découragée. Lorsque vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, lorsque vous êtes confronté à des situations désespérées, à des maladies mortelles, à des crises financières, à des épreuves accablantes, vous ne craindrez aucun mal, car le Seigneur est avec vous. Sa présence est votre protection, sa fidélité est votre assurance, sa puissance est votre refuge. Dans le combat spirituel, le psaume 23 est une arme puissante. Il proclame la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances de notre vie. Il déclare que nous sommes sous la garde du berger divin qui veille sur nous, qui nous guide, qui nous protège, qui nous restaure, qui nous bénit abondamment. Utilisez ce psaume comme une déclaration de guerre contre la peur, l'inquiétude, le découragement, la pauvreté, la maladie, la stérilité, la confusion, l'oppression. Proclamez-le sur votre vie, sur votre famille, sur vos biens, sur votre ministère. Dites à l'ennemi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, tu ne peux rien me voler, tu ne peux rien me détruire. Le Seigneur est mon protecteur, et il m'a donné la victoire sur toi. Seigneur, nous te remercions d'être notre berger, notre pourvoyeur, notre protecteur, notre guide, notre restaurateur. Nous te remercions de dresser une table devant nous, en présence même de nos ennemis. Nous proclamons que nous ne manquerons de rien, que nos besoins sont pourvus, que nos âmes sont restaurées, que nos pas sont guidés, que nos têtes sont ointes, que nos coupes débordent de bénédictions. Nous proclamons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et que nous habiterons dans ta maison, dans ta présence, dans ta paix, pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous déclarons que l'ennemi est vaincu, que ses plans sont anéantis, que ses pièges sont détruits, que ses flèches sont éteintes, que ses stratégies sont déjouées, que ses forteresses sont renversées. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le psaume 70 est un cri de guerre, une supplication urgente pour la délivrance immédiate. David, dans sa détresse, face aux ennemis qui le poursuivent, crie vers Dieu avec une urgence passionnée. Ce psaume est une arme puissante pour ceux qui sont en danger imminent, pour ceux qui subissent des attaques soudaines, pour ceux qui ont besoin d'une délivrance rapide. Psaume 70, 1-6. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Mais que tous ceux qui te cherchent s'égayent et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit Dieu !» Et moi, je suis pauvre et indige. Ô Dieu, hâte-toi de venir à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Mes bien-aimés, il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin d'une intervention divine immédiate. L'ennemi attaque soudainement,
Les circonstances se dégradent rapidement, les périls se multiplient. Dans ces moments, nous ne pouvons pas attendre. Nous devons crier comme David, « Hâte-toi de me délivrer, hâte-toi de me secourir ». Ce cri n'est pas un manque de foi. C'est une foi agissante, une foi qui sait que Dieu est prêt à répondre, une foi qui refuse de se soumettre au délai de l'ennemi. C'est une foi qui saisit la promesse de Dieu. Ils m'invoqueront, et je leur répondrai. Je serai avec eux dans la détresse. Je les délivrerai, et je les glorifierai. Psaume 91, 15. Que ceux qui en veulent à votre vie soient honteux et confus. Que ceux qui désirent votre perte reculent et rougissent. Que ceux qui disent « Ah, ah !» pour se moquer de vous retournent en arrière, couverts de honte. Car le Seigneur est votre aide et votre libérateur, et il ne tarde pas à répondre à vos cris. Lorsque l'ennemi vous attaque, criez vers Dieu. Lorsque les forces des ténèbres se lèvent contre vous, invoquez le nom puissant de Jésus. Lorsque les circonstances semblent désespérées, proclamez la parole de Dieu. Car Dieu est fidèle, il répondra, il délivrera, il vous secourra. Le psaume 70 est une prière d'urgence à utiliser dans les moments de crise spirituelle. Quand vous sentez les attaques de l'ennemi, quand vous êtes submergé par les circonstances, quand vous êtes accablé par le découragement, criez ce psaume avec toute la ferveur de votre cœur. Dites, « Seigneur, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Je refuse de rester sous cette oppression. Je refuse d'être victime de cette situation. Je refuse de me laisser submerger par ces circonstances. Tu es mon aide et mon libérateur. Ne tarde pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions vers toi en ce moment. Hâte-toi de nous délivrer. Hâte-toi de nous secourir. Nous sommes dans la détresse. Nous sommes attaqués. Nous sommes opprimés. Nous sommes menacés. Nous sommes accablés. Mais tu es notre refuge. Tu es notre forteresse. Tu es notre libérateur. Nous te prions pour tous ceux qui sont en danger immédiat dans leur corps, dans leurs esprits, dans leurs familles, dans leurs affaires, dans leur communauté. Délivre-les, Seigneur. Hâte-toi de les secourir. Que leurs ennemis soient honteux et confus. Que les plans du diable soient anéantis. Que la liberté soit proclamée sur leur vie. Nous te prions pour ceux qui sont prisonniers des addictions, des dépendances, des obsessions, des compulsions. Délivre-les, Seigneur. Hâte-toi de les secourir. Nous te prions pour ceux qui sont opprimés par la maladie, la douleur, la souffrance. Délivre-les, Seigneur. Hâte-toi de les secourir. Nous te prions pour ceux qui sont tourmentés par la peur, l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires. Délivre-les, Seigneur. Hâte-toi de les secourir. Nous te prions pour ceux qui sont sous le poids des malédictions générationnelles, des attaques occultes, des envoûtements, des sortilèges. Délivre-les, Seigneur. Hâte-toi de les secourir. Nous te prions pour ceux qui sont en conflit, en division, en rupture dans leurs relations familiales. Délivre-les, Seigneur. Hâte-toi de les secourir. Tu es notre aide, tu es notre libérateur. Ne tarde pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas à la merci de l'ennemi. Agis rapidement, puissamment, glorieusement, pour la délivrance de ton peuple, pour la gloire de ton nom, pour l'avancement de ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, nous arrivons à l'arme la plus puissante de la guerre spirituelle, le psaume 91. Ce psaume est une forteresse, un bouclier, une armure, un abri. Il proclame la protection divine dans toute sa plénitude. Il est utilisé par les guerriers de l'Éternel depuis des millénaires comme une déclaration de foi et une arme de combat. Psaume 91, 1, 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La destruction viendra près de toi, mais elle n'approchera pas de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Le psaume 91 est une déclaration de protection divine qui couvre tous les aspects de notre vie. Il s'agit d'un bouclier contre les attaques de l'ennemi, un abri contre les tempêtes de la vie, une garantie de la fidélité de Dieu. Le psaume 91 nous enseigne que la protection divine est conditionnée par notre relation avec Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer signifie habiter, rester, persévérer dans la présence de Dieu. C'est une relation continue, constante, intime. Ce n'est pas une visite occasionnelle, mais une résidence permanente. La protection divine est également liée à notre confession. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Notre déclaration de foi est une arme puissante. Lorsque nous proclamons que Dieu est notre refuge, nous activons sa protection. Lorsque nous disons « Je me confie en toi », nous engageons sa fidélité. Le psaume 91 promet la délivrance du filet de l'oiseleur, les pièges de l'ennemi et de la peste mortelle, les attaques mortelles. Il promet la couverture des plumes de Dieu, la protection de ses ailes, la fidélité comme bouclier et cuirasse. Il promet la délivrance des terreurs de la nuit, des flèches qui volent de jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, de la destruction qui ravage en plein midi. Il promet que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Il promet que la destruction ne s'approchera pas de notre tente. Il promet l'ordre aux anges de nous garder dans toutes nos voies. Il promet que nous marcherons sur le lion et sur l'aspic, que nous foulerons le lionceau et le dragon, symbole des puissances démoniaques. Dieu répond à notre confiance par 7 promesses magnifiques. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Dieu délivre ceux qui l'aiment. Je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Dieu protège ceux qui le connaissent intimement. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dieu répond à ceux qui l'invoquent. Je serai avec lui dans la détresse. Dieu accompagne dans les épreuves. Je le délivrerai. Dieu délivre complètement. Je le glorifierai. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Dieu donne la longévité et le salut. Maintenant, je vous invite à prier le psaume 91 comme une arme de combat, en l'appliquant personnellement à votre vie. Seigneur, je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut, que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de toutes les embûches, les pièges, les complots, les stratagèmes de l'ennemi. C'est toi qui me délivres de la peste mortelle, de toute maladie, de toute infection, de toute épidémie, de toute attaque mortelle. Tu me couvres de tes plumes, je trouve un refuge sous tes ailes, ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. La destruction viendra près de moi,
mais elle n'approchera pas de ma tente, de ma famille, de mes biens, de mon foyer, de mon ministère. Car tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre, de peur que je ne tombe dans le piège de l'ennemi, de peur que je ne fasse un faux pas dans le combat. Je marche sur le lion et sur l'aspic, je foule le lionceau et le dragon. Je prends autorité sur toutes les puissances des ténèbres, sur tous les esprits démoniaques, sur toute la hiérarchie infernale. Au nom de Jésus, je les foule aux pieds, je les écrase, je les détruis. Parce que je t'aime, Seigneur, tu me délivreras, tu me protégeras parce que je connais ton nom. Je t'invoque, et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse, tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours, et tu me fais voir ton salut, ta délivrance, ta victoire, ta gloire. Seigneur, je te remercie pour ta protection, ta fidélité, ta puissance, ta délivrance. Je proclame que je suis en sécurité en toi, que je suis gardé par toi, que je suis victorieux en toi. Je déclare que toute attaque de l'ennemi est anéantie, que toute arme forgée contre moi est détruite, que tout piège est brisé, que toute malédiction est annulée, que tout sortilège est dissous, que tout envoûtement est brisé, que toute oppression est levée, que toute possession est guérie, que toute obsession est chassée, que toute addiction est vaincue. Je proclame la victoire complète, totale, absolue en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous entrons dans le temps de l'intercession. Nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, à prier pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour nos biens, pour tout ce que Dieu nous a confié. Seigneur Jésus, nous te prions aujourd'hui pour tous ceux qui participent à cette prière de combat. Nous te prions pour tous ceux qui nous écoutent, qui prient avec nous, qui s'engagent avec nous dans ce combat spirituel. Nous te prions pour chaque âme, chaque sœur, chaque vie représentée ici. Nous te prions pour ceux qui sont fatigués, découragés, épuisés par le combat. Renouvelle leur force, Seigneur, qu'ils prennent un nouveau souffle, qu'ils reçoivent une nouvelle onction, qu'ils soient revêtus d'une nouvelle puissance. Nous te prions pour ceux qui sont blessés, meurtris, marqués par les attaques de l'ennemi. Guéris leurs blessures, Seigneur. Panse leurs plaies, restaure leurs âmes, cicatrise leurs sœurs brisées, libère-les de toute amertume, de toute rancune, de tout ressentiment, de toute colère, de toute haine. Nous te prions pour ceux qui sont en captivité, en prison, enchaînés par les forces des ténèbres. Brise leurs chaînes, Seigneur. Détruis leurs liens, ouvre leurs portes de prison, délivre-les de toute addiction, de toute dépendance, de toute obsession, de toute compulsion, de toute perversion, de tout péché. Nous te prions pour ceux qui sont dans la confusion, qui ne savent plus où ils en sont, qui doutent de ta présence, qui remettent en question ta fidélité, qui vacillent dans leur foi. Affermis leur foi, Seigneur. Éclaire leur intelligence, dissipe leurs doutes, remplis-les de l'assurance de ta présence et de ton amour. Nous te prions pour ceux qui sont en conflit, en division, en rupture dans leurs relations familiales, conjugales, amicales, professionnelles. Rétablis l'unité, Seigneur. Guéris les relations brisées, restaure la communication, renoue les liens d'amour, de respect, d'harmonie, de paix. Nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, dans la pauvreté, dans la précarité, dans le manque. Pourvois à leurs besoins, Seigneur. Ouvre les portes de la prospérité, de l'abondance, de la bénédiction financière, de la sécurité matérielle, de la stabilité économique. Nous te prions pour ceux qui sont malades, souffrants, handicapés, affligés par la douleur, la maladie chronique, les infirmités. Guéris-les, Seigneur, par ta puissance, par tes plaies, par ton sang, par ton nom. Guéris toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités, toutes leurs douleurs. Nous te prions pour ceux qui sont opprimés, persécutés, discriminés, marginalisés, rejetés, isolés. Délivre-les, Seigneur. Donne-leur la force de résister, la grâce de pardonner,
la sagesse de répondre, la paix de supporter, l'espérance de persévérer. Nous te prions pour ceux qui sont dans le doute, dans la peur, dans l'anxiété, dans la dépression, dans les pensées noires, dans le désespoir. Donne-leur la paix, Seigneur. La paix qui surpasse toute intelligence. La paix qui garde les sœurs et les pensées en Jésus-Christ. La paix qui chasse toute peur, toute angoisse, toute inquiétude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour les familles de tous ceux qui participent à cette prière de combat. Nous te prions pour leurs conjoints, pour leurs enfants, pour leurs parents, pour leurs frères et sœurs, pour leurs grands-parents, pour leurs petits-enfants, pour toute leur lignée. Nous déclarons que nos maisons sont des sanctuaires de ta présence, que nos familles sont bénies par toi, que nos foyers sont protégés par tes anges. Nous déclarons que nos conjoints sont couverts par ta grâce, que nos enfants sont en sécurité sous ta garde, que nos parents sont honorés et bénis, que nos frères et sœurs sont unis dans l'amour. Nous brisons toutes les malédictions générationnelles qui pèsent sur nos familles. Malédictions de pauvreté, de maladie, de stérilité, de mort prématurée, de divorce, de rejet, d'abandon, d'inceste, de violence, d'addiction, de perversion, d'idolâtrie. Nous les brisons au nom de Jésus, et nous les remplaçons par les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous déclarons que nos familles sont sauvées, guéries, délivrées, protégées, prospères, unies, aimantes, fidèles, saintes et remplies de la présence du Seigneur. Nous déclarons que nos maisons sont des lieux de paix, de joie, d'harmonie, de louange, de prière, de culte, de service, de témoignage. Je proclame que je suis libre en toi, car ton sacrifice sur la croix m'a racheté. Par ton sang, j'ai la victoire, et par ton esprit, je suis renouvelé. Seigneur, je médite sur cette promesse précieuse du psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Ces paroles me remplissent d'une paix profonde, car je sais que ma vie et tout ce qui m'appartient sont entre tes mains. Protège ma maison, Seigneur, en faisant d'elle un lieu de paix, un sanctuaire où ton esprit demeure. Je te confie chaque pièce, chaque mur et chaque recoin. Que ton nom soit exalté dans cet espace et que toute influence néfaste en soit chassée. Le psaume 23 ajoute: J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, que ma maison soit ta maison. Père, je te rends gloire pour tes anges que tu envoies pour me garder dans toutes mes voies. Je ne les vois pas, mais je sais qu'ils sont là, obéissant à ton ordre, veillant sur moi avec fidélité. Seigneur, merci pour cette protection céleste. Apprends-moi à marcher en accord avec tes plans, afin que cette protection soit toujours active dans ma vie, que je ne m'écarte pas de ton chemin, mais que je demeure sous la couverture de tes ailes. Le psaume 91 me le rappelle. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur Jésus, je me souviens de ton exemple parfait sur cette terre. Tu n'as pas seulement enseigné l'amour, tu l'as vécu pleinement. Apprends-moi à aimer comme toi, à tendre la main à ceux qui souffrent, à pardonner à ceux qui m'ont blessé et à chercher la réconciliation plutôt que le conflit. Protège mon cœur, Seigneur, contre l'amertume, la rancune et la colère. Remplis-moi de ton amour, cet amour qui surmonte toutes les barrières. Comme le psaume 23, remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde d'amour. Père, j'affirme aujourd'hui que je marcherai avec audace, car je sais que tu es avec moi. Lorsque je traverse des vallées sombres, je ne craindrai aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu es le berger qui veille sur moi, et je suis en sécurité sous ton regard. Étouffe les voix de peur et d'incertitude qui tentent de me distraire de ta vérité. Donne-moi des oreilles pour entendre uniquement ta voix, celle qui m'appelle à la paix et à la confiance. Le psaume 70 me crie: Hâte-toi, Seigneur.
et je sais que tu viens. Je veux continuer à proclamer avec foi que tu es ma tour forte, ma lumière dans l'obscurité et mon guide fidèle. Lorsque le chemin est incertain, je sais que tu es devant moi, traçant la voie. Lorsque mes forces faiblissent, je sais que tu es là pour me porter. Lorsque mes ennemis se lèvent contre moi, je sais que tu es mon bouclier et ma défense. Le psaume 23 dit: Tu prépares une table devant moi face à mes adversaires. Le psaume 91 dit: Tu ne craindras ni la flèche qui vole de jour. Le psaume 70 dit: Que ceux qui cherchent ma perte soient confus. Je me souviens encore des paroles du psaume 91: Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur, dans un monde rempli d'incertitudes où les maladies et les catastrophes abondent, je place ma confiance en toi. Tu es mon sanctuaire. Protège-moi, Seigneur, et protège tous ceux qui s'abandonnent à toi. Tu es le Dieu qui voit, le Dieu qui entend et le Dieu qui agit. Tu es fidèle, compatissant et juste. À toi soit la gloire pour tout ce que tu fais dans ma vie et dans celle de ceux qui t'aiment. Seigneur Tout-Puissant, je reviens encore devant toi avec un esprit rempli de gratitude et une âme assoiffée de ta présence. Je désire te consacrer chaque battement de mon cœur et chaque souffle de ma vie. Ta bonté dépasse tout ce que je peux comprendre, et ton amour incommensurable est une source d'espérance constante pour moi. Père, je continue de proclamer que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Même lorsque des vents violents soufflent sur ma vie, même lorsque des montagnes semblent infranchissables, je sais que tu es là. Tu es immuable, fidèle et constant. Lorsque tout autour de moi vacille, tu restes le roc, sur peut bâtir ma vie en toute sécurité. Enseigne-moi à garder cette confiance, Seigneur, même lorsque mes yeux ne peuvent pas voir la fin du tunnel. Le psaume 23 me dit que tu marches avec moi. Le psaume 91 me dit que tu me couvres de tes ailes. Le psaume 70 me dit que tu ne tardes pas. Seigneur Jésus, toi qui es venu pour briser les chaînes de l'oppression et libérer les captifs, je te demande de briser aujourd'hui toutes les chaînes qui m'entravent. Si des pensées, des habitudes ou des relations m'éloignent de toi, viens avec ton pouvoir divin pour me libérer. Accorde-moi la force de te rester fidèle, même lorsque les vents contraires soufflent avec violence. Comme le psaume 23 me le rappelle, ta houlette et ton bâton me rassurent. Comme le psaume 91 me le promet, tu es mon refuge. Comme le psaume 70 me l'ordonne, je crierai vers toi. Seigneur, ta parole promet. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Ces mots du psaume 91 me remplissent de réconfort. Je sais que dans les moments où je suis le plus vulnérable, lorsque la nuit est sombre et que mes pensées sont assaillies, tu es là. Aide-moi à me rappeler que tu es mon protecteur, mon bouclier et ma forteresse. Que rien, absolument rien, ne peut me séparer de ton amour. Je proclame aujourd'hui que je ne marcherai pas dans la peur. Ta parole dit dans l'Évangile selon Matthieu: Ne crains pas, car je suis avec toi. Alors, je choisis de marcher avec assurance, non pas par ma propre force, mais par la force de ton esprit en moi. Remplis-moi de ton courage, Seigneur. Fais de moi un témoin de ton amour et de ta puissance dans ce monde. Et comme le psaume 70 m'y invite, que ma bouche dise sans cesse: Que Dieu soit exalté. Seigneur, je t'élève tous ceux qui se sentent oubliés, rejetés ou brisés aujourd'hui. Toi qui es le Dieu des cœurs brisés, entoure-les de ton amour. Fais-leur sentir ta présence. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux, qu'ils ne sont jamais seuls et que ton plan pour eux est rempli d'espoir et d'avenir. Qu'ils expérimentent la réalité du psaume 23. Tu restaures mon âme. Celle du psaume 91, il te couvrira de ses plumes. Celle du psaume 70. L'Éternel est mon libérateur. Seigneur, je te confie mes combats. Aide-moi à résister aux tentations et à rester ferme dans la foi. Je me souviens de tes paroles dans l'Évangile selon Marc. Veillez et priez.
afin de ne pas tomber dans la tentation. Seigneur, je veille et je prie. Je veille avec le psaume 23, je prie avec le psaume 70, je crois avec le psaume 91. Seigneur, je te demande de bénir cette communauté, prière quotidienne matinale. Que chaque personne qui s'y connecte trouve réconfort, foi et force à travers ses prières. Seigneur, utilise cette plateforme pour t'exprimer, pour toucher des vies et pour répandre ton amour. Fais de cette communauté un lieu où ta gloire est manifestée. Je sais que ta présence ne faiblit jamais, que ton amour ne s'épuise pas, et que ta main continue de me guider à chaque instant. Alors, je te confie encore tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et tout ce que je vis. Seigneur, ta parole dans le psaume 91 promet que tu m'élèveras hors du danger, car je t'ai invoqué. Oui, Seigneur, je t'invoque en ce matin. Je t'appelle de tout mon cœur, car je sais que tu es fidèle pour entendre et répondre. Protège-moi des plans cachés de l'ennemi, des attaques imprévues et des pièges tendus sur mon chemin. Garde mes pieds sur le chemin de la justice et éloigne-moi des routes sinueuses qui m'éloignent de toi. Le psaume 23 dit que tu me conduis sur les sentiers de la justice. Le psaume 70 dit que tu accours à mon secours. Le psaume 91 dit que tes anges me gardent. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Sois ma lumière aujourd'hui. Chasse les ténèbres de mon esprit, de mon cœur et de mon âme. Lorsque des pensées négatives, des inquiétudes ou des peurs cherchent à m'envahir, rappelle-moi que je marche avec toi et qu'en toi je trouve la paix et la clarté. Seigneur, je t'élève mes proches. Je te confie ma famille, mes amis, mes collègues et même ceux avec qui je suis en conflit. Je t'invite à poser ta main protectrice sur eux. Couvre-les de ton amour et de ta paix. Où qu'ils soient en ce moment, Seigneur, que ton esprit les touche, les console et les guide. Je te demande de les protéger non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, afin qu'ils puissent marcher dans la lumière de ton amour. Seigneur, je t'invite à sanctifier ma journée. Je t'offre chaque moment, chaque pensée, chaque parole et chaque action. Fais de ma vie une louange vivante à ton nom. Donne-moi la sagesse pour discerner tes voies, la patience pour attendre tes plans et l'audace pour marcher dans ta volonté. Que tout ce que je fais reflète ta gloire et ton amour. Père, je me rappelle encore les paroles de ton Fils dans l'Évangile selon Jean. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Seigneur, je désire demeurer en toi. Fais de mon cœur un temple où ton esprit habite. Aide-moi à méditer sur ta parole jour et nuit, à la chérir et à la vivre. Je proclame la paix dans ma maison, dans ma famille et dans mon esprit. Et comme le psaume 70 me l'apprend, je crie vers toi. Hâte-toi, Seigneur, ne tarde pas. Père, tu promets que lorsque je t'invoque, tu me répondras. Alors, je t'invoque aujourd'hui avec foi et confiance. Entends mon cri, Seigneur. Entends les besoins de mon cœur et de tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Que ta lumière éclaire les ténèbres. Que ton amour chasse toute peur. Que ta présence remplisse chaque vide. Le psaume 70 dit « Moi qui suis pauvre et nécessiteux, hâte-toi vers moi, ô Dieu. Oui, Seigneur, je suis pauvre sans toi, nécessiteux sans ta grâce. Viens. Seigneur, je me souviens de tes paroles dans l'Évangile selon Matthieu. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Alors, je frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Ouvre pour moi des chemins de paix, de joie et de bénédiction. Je te cherche, Seigneur, et je t'appelle de tout mon cœur. Je sais que tu es là, que tu es fidèle pour répondre. Comme le berger du psaume 23, tu ouvres la porte de la bergerie. Comme le protecteur du psaume 91, tu ouvres les cieux. Comme le libérateur du psaume 70, tu ouvres les prisons.
Seigneur, je te remercie pour tes promesses qui ne faiblissent jamais. Ta parole dit dans le psaume 91, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Le psaume 23 ajoute, « J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Le psaume 70 conclut, « Que Dieu soit exalté. Seigneur, je désire une vie longue et riche, non pas pour ma gloire, mais pour te servir et te glorifier. Montre-moi chaque jour ce qu'est ton salut. Rends-moi conscient de ton amour, de ta grâce et de ta miséricorde. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui se joignent à moi dans cette prière. Toi seul connais leurs besoins, leurs luttes et leurs désirs les plus profonds. Inonde-les de ton amour, remplis leurs sœurs de paix. Donne-leur la force de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble difficile. Je les place sous tes ailes protectrices, convaincus qu'ils y trouveront sécurité et réconfort. Qu'ils expérimentent comme moi la réalité du psaume 23. Je ne manquerai de rien. Celle du psaume 91, aucun malheur ne t'arrivera. Celle du psaume 70, Dieu est mon secours. 1. Seigneur Tout-Puissant, je reste devant toi, le cœur ouvert, assoiffé de ton esprit et désireux de poursuivre cette communion avec toi. Oui, Seigneur, je t'aime. Je désire t'aimer davantage chaque jour, te connaître plus intimement et marcher dans tes voies. Je t'élève mon nom, mon identité, mon passé, mon présent et mon avenir. Que tout en moi soit ancré en toi. Protège-moi, Seigneur, des influences qui pourraient me détourner de ce chemin d'amour et de foi. Et comme le psaume 70 m'y exhorte, que ceux qui te cherchent soient remplis de joie et d'allégresse. Remplis-moi de cette joie, Seigneur, une joie que rien ni personne ne peut me voler. Seigneur Jésus, toi qui as marché parmi les hommes et qui as accompli des miracles, je te confie tout ce qui semble impossible dans ma vie aujourd'hui. La parole dans l'Évangile selon Luc dit, « Rien n'est impossible à Dieu. » Je te confie mes luttes, mes rêves, mes relations, mes finances, ma santé et tout ce qui pèse sur mon cœur. Je sais que tu es fidèle pour accomplir des choses au-delà de ce que je peux imaginer. Le psaume 23 dit que ma coupe déborde. Le psaume 91 dit que tu me rassasieras de longs jours. Le psaume 70 dit que tu es mon libérateur. Oui, Seigneur, je crois que tu vas agir. Seigneur, je t'invite à pénétrer profondément dans mon cœur et à en retirer tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Si des peurs, des doutes ou des blessures du passé tentent de m'emprisonner, je t'en demande la délivrance. Ta parole dit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Libère-moi, Seigneur, par ta vérité. En toi, je ne suis plus esclave de mes peurs. En toi, je suis une nouvelle création. Comme le berger du psaume 23, tu restaurais mon âme. Comme le protecteur du psaume 91, tu me couvres de tes ailes. Comme le libérateur du psaume 70, tu hâtes toi de me délivrer. Seigneur, je te remercie pour les évangiles, pour ces récits de ton amour incarné en Jésus-Christ. Je te rends gloire pour sa vie parfaite, pour ses enseignements et pour son sacrifice ultime sur la croix. Par son sang, je suis racheté. Par sa résurrection, j'ai la victoire. Aide-moi à ne jamais oublier ce que Jésus a fait pour moi et à marcher chaque jour dans cette vérité. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Seigneur, ces paroles du psaume 91 me remplissent d'une audace divine. Avec toi à mes côtés, je peux affronter les ennemis spirituels, les forces des ténèbres et toutes les menaces de ce monde. En ton nom, je proclame la victoire sur toute forme de mal qui cherche à me nuire. Seigneur Tout-Puissant, je viens encore devant toi, le cœur débordant de gratitude et d'humilité, pour poursuivre cette prière et rester immergé dans ta présence. Je veux te remercier encore pour tes promesses, pour ta fidélité et pour ta main protectrice, qui ne m'abandonne jamais. Père, je proclame avec foi ce que disent les 3 psaumes réunis. 1000 tomberont à mon côté
10 000 à ma droite, mais moi je ne serai pas atteint. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, accours à mon secours. Ces paroles sont une ancre pour mon âme. Elles me rappellent que même au milieu des tempêtes, même lorsque je suis entouré par des épreuves, rien ne peut me toucher sans que tu le permettras pour mon bien ultime. Donne-moi la foi de m'accrocher à ces promesses dans les moments de doute. Donne-moi la force de marcher avec confiance, sachant que je suis entouré par ta protection divine. Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, guide-moi sur le chemin de la vie aujourd'hui. Protège-moi des pièges de l'ennemi, de l'orgueil, de l'envie, de la colère et de toutes les choses qui me détournent de toi. Je reconnais que sans toi, je suis faible et vulnérable, mais avec toi, je suis fort et inébranlable. Tu es mon refuge dans les moments d'incertitude, mon roc lorsque je suis chancelant. Je m'appuie sur toi, Seigneur, car tu es la source de tout bien. Le psaume 23 dit que tu prépares une table devant moi face à mes adversaires. Le psaume 91 dit que tu es mon refuge et ma forteresse. Le psaume 70 dit que tu es mon libérateur. Oui, Seigneur, tu es tout cela pour moi. Tu regarderas de tes yeux seulement et tu verras la rétribution des méchants. Seigneur, aide-moi à garder mon regard fixé sur toi. Donne-moi un sœur pur, un sœur rempli d'amour et de compassion, même envers ceux qui me veulent du mal. Apprends-moi à pardonner comme toi tu as pardonné, et à aimer comme toi tu as aimé. Je sais que tu es un Dieu de justice, et que tout ce que je traverse a un but. Je t'offre mes inquiétudes, mes batailles et mes douleurs, sachant que dans tes mains tout trouve un sens. Seigneur, je m'abandonne à ta volonté parfaite. Ta parole dit, « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Seigneur, envoie tes anges autour de moi, qu'ils soient un mur protecteur, que leurs ailes me cachent de tout mal. Je t'en remercie, car je sais que tu as déjà envoyé ton armée céleste pour me garder. Apprends-moi à être sensible à leur présence et à obéir à ta voix comme eux obéissent. Père, protège ma maison, ma famille, mes proches. Protège les lieux où je vais, les gens que je rencontre et les décisions que je prends. Je t'offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai et tout ce que je fais. Fais de moi un instrument de paix et de lumière dans ce monde qui en a tant besoin. Seigneur, je me souviens de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ dans le désert. Lorsqu'il a résisté aux tentations du diable par la puissance de ta parole, il a vaincu. Apprends-moi, Seigneur, à utiliser ta parole comme une arme spirituelle. Je proclame avec foi que ton nom est une tour forte dans laquelle je suis en sécurité. Et comme le psaume 70 me l'enseigne, que tous ceux qui te cherchent soient remplis de joie et d'allégresse en toi. Que ma bouche ne cesse de proclamer. Que Dieu soit exalté. Seigneur, je t'invite à prendre le contrôle total de ce jour. Sois mon guide dans chaque décision, mon réconfort dans chaque difficulté et ma force dans chaque faiblesse. Que tout ce que je fais aujourd'hui reflète ton amour et ta bonté. Lorsque je parle, que mes paroles apportent la vie. Lorsque j'agis, que mes gestes témoignent de ton amour. Seigneur, je médite sur les paroles de ton Fils dans l'Évangile selon Matthieu. Ne vous inquiétez de rien pour demain. Aide-moi à vivre pleinement ce jour sans crainte ni souci pour l'avenir. Tout comme tu prends soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, je crois que tu prends soin de moi. Le psaume 23 me le rappelle. Je ne manquerai de rien. Le psaume 91 me l'assure. Aucun malheur ne t'arrivera. Le psaume 70 me le crie. L'Éternel est mon secours et mon libérateur. Je t'adore, Seigneur, pour ta fidélité. Je t'adore car même lorsque je trébuche, ton amour ne faiblit pas. Tu es mon refuge, ma lumière, ma force. Aide-moi à te servir avec joie, à t'aimer sans retenue et à te suivre sans hésitation. Comme le psaume 70 m'y invite, que tous ceux qui cherchent ton salut disent sans cesse.
Que Dieu soit exalté. Oui, Seigneur, tu es exalté, tu es élevé au-dessus des cieux, et ta gloire remplit toute la terre. Seigneur, enseigne-moi à te faire confiance, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans ceux où tout semble incertain. Je me tiens devant toi, vulnérable et faible, mais confiant en ta force, Seigneur Jésus. Toi qui as marché parmi nous, enseigne-moi à vivre chaque jour dans l'assurance de ta présence. Tout comme tu as calmé la tempête sur la mer de Galilée, calme les tempêtes dans mon cœur et dans ma vie. Tu es la parole vivante de Dieu, l'accomplissement de ses promesses. Je proclame aujourd'hui que je ne marcherai pas seul, car tu es avec moi, comme un berger avec sa brebis, comme un père avec son enfant. En toi, Seigneur, je suis à l'abri des flèches de l'ennemi, qu'elles soient visibles ou invisibles. Seigneur, tu promets dans le psaume 91 que tu délivreras des pièges du chasseur et de la peste dévastatrice. Oui, Père, je crois que tu es mon protecteur. Protège-moi des dangers que je ne peux pas voir, de ceux que je sous-estime et même de ceux qui viennent de ma propre négligence. Je t'implore, Seigneur, couvre-moi de ton amour comme d'un bouclier. Protège aussi tous ceux que je porte dans mon cœur en ce moment. Je te les confie par la foi, sachant que ton amour est infini et que ta protection est parfaite. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, nous dit le psaume 91. Seigneur, le monde est rempli d'incertitudes. Chaque jour apporte ses défis, et parfois la nuit est un lieu de tourment et de peur. Mais avec toi, je suis en paix. Rends-moi sourd aux murmures de l'ennemi, qui cherche à m'effrayer. Donne-moi, Seigneur, le courage d'affronter chaque situation en m'appuyant sur ta vérité et non sur mes propres forces. Et comme le psaume 70 me le rappelle, hâte-toi de me délivrer quand la peur m'envahit. Ne tarde pas, Seigneur, car sans toi je ne suis qu'un souffle fragile. Seigneur Jésus, je me souviens de tes paroles. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque je suis perdu, tu es mon chemin. Lorsque je doute, tu es ma vérité. Lorsque je me sens abattu, tu es ma vie. Rappelle-moi toujours que tu as vaincu le monde. Aide-moi à marcher dans cette victoire, non pas par orgueil, mais dans une humble reconnaissance de ton œuvre parfaite. Et comme le berger du psaume 23, tu me conduis sur les sentiers de la justice. Comme le libérateur du psaume 70, tu accours à mon secours. Comme le protecteur du psaume 91, tu déploies tes ailes sur moi. Nous prions pour la protection de nos familles contre toutes les attaques de l'ennemi. Les divisions, les conflits, les jalousies, les rancunes, les incompréhensions, les rébellions, les désobéissances, les dérives, les égarements, les abus, les violences, les infidélités, les addictions, les maladies, les accidents, les morts prématurées, les suicides. Nous déclarons que l'ennemi n'aura aucun droit sur nos familles, aucune emprise sur nos foyers, aucune autorité sur nos enfants, aucune influence sur nos conjoints. Nous déclarons que nos familles sont sous la garde de l'Éternel et qu'il veille sur elles jour et nuit, maintenant et à jamais. Seigneur Dieu, nous te prions pour les biens que tu nous as confiés. Nos maisons, nos terrains, nos entreprises, nos emplois, nos finances, nos véhicules, nos possessions, tout ce que tu nous as donné en héritage. Nous déclarons que tu es le propriétaire de tout et que nous sommes les administrateurs fidèles de tes biens. Nous déclarons que ta bénédiction est sur tout ce que nous possédons, que tu multiplies notre patrimoine, que tu protèges nos biens contre le vol, la destruction, la dépréciation, les catastrophes, les malversations, les fraudes, les dettes, les saisies. Nous déclarons que nos biens sont des outils pour ta gloire, pour le service de ton peuple, pour l'avancement de ton royaume. Nous déclarons que nous utilisons nos biens avec sagesse, avec générosité, avec fidélité, avec gratitude, avec responsabilité. Nous prions pour la protection de nos biens contre toutes les attaques de l'ennemi. Nous les couvrons du sang de Jésus, nous les consacrons à Dieu,
Nous les bénissons au nom du Seigneur. Nous déclarons qu'aucun mal ne nous atteindra, qu'aucune fléau n'approchera de nos tentes, que nos biens sont en sécurité sous la garde de l'Éternel. Guerriers de l'Éternel, le moment est venu de conclure cette prière de combat par un appel à l'action. Nous ne nous contentons pas de prier, nous agissons. Nous ne restons pas passifs, nous combattons. Nous ne reculons pas, nous avançons. Le Seigneur est votre lumière et votre salut. Vous n'avez pas à craindre, car il vous éclaire, il vous guide, il vous sauve. Les ténèbres ne peuvent pas vous vaincre, car la lumière de Dieu brille en vous et à travers vous. Le Seigneur est votre berger. Vous ne manquerez de rien. Il pourvoit à tous vos besoins. Il vous restaure, vous guide, vous protège, vous bénit abondamment. Même au milieu des épreuves, il dresse une table devant vous, en présence de vos ennemis. Dieu est votre libérateur immédiat. Il entend vos cris, il répond à vos supplications, il vous délivre rapidement. Ne tardez pas à l'invoquer, car il ne tarde pas à répondre. Il est votre aide et votre libérateur. Le psaume 91 est votre bouclier. Proclamez-le chaque jour, croyez-le chaque instant, appliquez-le dans toutes vos situations. Dieu vous a promis une protection complète, une délivrance totale, une victoire éclatante. La victoire est déjà gagnée en Christ. Le calvaire a vaincu le diable. La résurrection a brisé les chaînes de la mort. L'ascension a placé Christ à la droite du Père, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les forces de l'enfer. Vous avez reçu l'autorité spirituelle. Vous êtes les enfants de Dieu, les héritiers de la promesse, les ambassadeurs du royaume, les soldats du Christ. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, de chasser les démons, de guérir les malades, de proclamer la liberté aux captifs, de délivrer les opprimés. Maintenant, je vous appelle à agir en guerrier de l'Éternel. Revêtez chaque jour l'armure complète de Dieu. Ne sortez pas sans elle. La vérité, la justice, l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu, la prière. Soyez toujours prêts au combat. Proclamez la parole de Dieu haute et fort. L'épée de l'Esprit est vivante et active. Utilisez-la contre l'ennemi. Citez les Écritures, déclarez les promesses, proclamez la vérité. Résistez au diable avec autorité. Ne fuyez pas devant lui, mais tenez ferme. Résistez-lui par la foi, par la parole, par la prière, par le jeûne, par la louange, par le témoignage. Il fuira devant vous. Persévérez dans la prière, ne cessez pas de prier. Priez sans cesse, priez en tout temps, priez pour tout. La prière est votre ligne de communication avec le commandant des armées célestes. Veillez et soyez sobres. L'ennemi cherche à vous surprendre. Ne dormez pas dans votre combat. Soyez vigilants, attentifs, disciplinés, prêts à répondre à chaque attaque. Restez unis dans l'amour et la fraternité. Le diable cherche à diviser pour régner. Restez unis dans le corps de Christ, dans la prière commune, dans le partage, dans la communion, dans le combat. Témoignez de la victoire de Christ. Ne gardez pas pour vous la bonne nouvelle, proclamez-la autour de vous, dans votre famille, votre quartier, votre ville, votre pays, votre nation. Soyez des témoins de la puissance de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il lève sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Que le Seigneur des armées vous revête de sa puissance, vous remplisse de son esprit, vous fortifie par sa présence, vous protège par sa main, vous guide par sa lumière, vous délivre par sa puissance, vous bénisse par sa grâce, et vous donne la victoire complète sur toutes les forces des ténèbres. Que vos ennemis soient dispersés, que vos adversaires soient vaincus, que vos pièges soient brisés, que vos chaînes soient rompues, que vos portes soient ouvertes, que vos chemins soient aplanis, que vos montagnes soient aplaties, que vos vallées soient comblées,
que vos déserts soient fleuris, que vos marécages soient asséchés, que vos ténèbres soient illuminées, que vos larmes soient essuyées, que vos chants de victoire retentissent dans les cieux. Que la puissance du Saint-Esprit vous remplisse maintenant. Que la gloire de Dieu vous environne. Que la joie du Seigneur soit votre force. Que l'amour de Christ vous habite. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Allez en paix, guerriers de l'Éternel. Combattez le bon combat. Gardez la foi. Achevez votre course. Recevez la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, vous donnera en ce jour-là, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit glorifié à jamais dans les siècles des siècles. Pour terminer, je vous donne cette prière de protection que vous pouvez réciter chaque matin avant de commencer votre journée, et chaque soir avant de vous coucher. Seigneur Jésus, je me revêts de ton armure complète aujourd'hui. Je ceins mes reins de la vérité. Je revêts la cuirasse de la justice. Je chausse mes pieds de l'évangile de paix. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Je prends le casque du salut. Je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je prie en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Je me place sous la protection du sang de Jésus. Je couvre ma vie, ma famille, mes biens, mon ministère, mon foyer, mon véhicule, mon travail, tout ce qui me concerne du sang précieux de l'agneau. Je demande à Dieu d'envoyer ses anges autour de moi pour me garder dans toutes mes voies. Je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra, qu'aucun fléau n'approchera de ma tente, que je suis en sécurité dans le refuge du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Je prends autorité sur toutes les puissances des ténèbres, sur toutes les principautés, sur toutes les autorités, sur toutes les dominations, sur tous les esprits malins dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, je les lie, je les chasse, je les détruis, je les anéantis. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ta protection, ta fidélité, ta puissance, ta grâce, ta paix, ta joie, ta victoire. Amen. Que cette prière de combat soit pour vous une source de force, de protection, de victoire et de gloire pour le Seigneur. Marchez en guerrier, combattez en soldat, vainquez en roi, et régnez en Christ. À Dieu seul soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen.